Chaba Camara, lors des dernières nominations qui sont intervenues, il y a une polémique autour d'une des nominations. Il s'agirait de la fille d'une des ministres. Vous pensez que cette polémique a raison d'être? Moi, je trouve vraiment dommage que cette polémique ait eu lieu parce que la personne dont il s'agit est hautement qualifiée pour les fonctions qui lui ont été confiées. Vraiment, personnellement, j'estime qu'elle en a le profil et puis c'est quelqu'un qui était déjà engagé dans la cause pour laquelle elle va travailler. Ce qui est dommage, c'est qu'elle ait été nommée justement sans recours à l'appel à candidature, parce qu'il y a de très fortes probabilités que si ça avait été le cas, elle aurait gagné. Et à ce moment-là, personne n'aurait pu parler de népotisme, parce que cette personne a toutes les qualifications, toute la légitimité pour occuper le poste. Mais, en l'occurrence, voilà, le conflit d'intérêt ou l'apparence du conflit d'intérêt, dans ce cas de figure, ont exactement la même valeur. Il ne faut pas donner l'impression et il ne faut pas prêter le flanc non plus. Donc, voilà, c'est un exemple parfait qui illustre, tout à l'heure vous m'aviez posé la question sur si les choses avaient été faites dans l'ordre et selon les recommandations justement de ce pacte de bonne gouvernance, je pense que on n'en serait pas à ces polémiques. Donc on a fait beaucoup plus focus sur c'est la fille de un tel, en mettant de côté ses capacités, ses compétences. C'est parce qu'on n'est pas dans le bon procédé. Encore une fois, on aurait été dans un cas de figure où l'appel à candidature s'est fait de manière normale, a été dépouillé correctement, quel que soit le résultat qui en sort, à ce moment-là, il est légitime. Parce que cette personne-là, mais elle est citoyenne sénégalaise, le fait d'être la fille d'eux ne doit pas l'empêcher d'aspirer à certains rôles si elle veut servir sa nation. Mais c'est pas le fait, c'est la manière dont on y est parvenu, c'est la manière dont cette nomination a été effectuée qui jette vraiment le trouble sur l'ensemble et c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Là, nous avons un cas, en tout cas, je peux personnellement me prononcer sur celui-là, donc garantir effectivement, elle a la compétence. Maintenant, là où le processus n'a pas été bon, on aboutit à des questionnements sur la légitimité de la personne à ce poste. L'application du pacte nous aurait évité la polémique. L'application du pacte, déjà, depuis l'Ancien Régime, l'application des recommandations du pacte national de bonne gouvernance démocratique aurait empêché ce qui s'est passé. Les dérives. Parce qu'à partir du moment où les choses se font selon le fait du prince, même si ce sont des choses positives, bonnes en soi, elles sont entachées. Elles sont entachées par le fait qu'il y a de l'arbitraire, on ne comprend pas comment... Vous savez, quand on est dans un environnement, dans un système où les règles sont claires, où elles sont connues, où il y a de la visibilité, si au bout d'un processus, on n'a pas ce qu'on veut, on peut être mécontent ou malheureux, mais on ne va pas se sentir victime d'une injustice. Ce qui est délétère, ce qu'il faut éviter, c'est ce sentiment-là d'injustice, parce que rien de bon ne pousse sur le terrain de l'injustice. Donc, c'est en ça que le système est important. Donc, on parle de système, mais moi, je vois la perpétuation du même système qui est décrié et qui est rejeté, que les Sénégalais ont rejeté dans leur grande majorité. Donc, ce n'est pas l'antisystème qui est maintenant au pouvoir. Non.
Non, puisqu'on continue. L'antisystème, ça aurait été de suivre les conseils, les recommandations de la CNRI, de casser ce qui existe, la constitution qui existe là, et puis d'abord, c'est une constitution dont nous avons hérité de l'ancien pouvoir colonial. Oui. Constitution de 1958, absolument. Quand Coutis avait mis sur place pour diriger la France, bon, le général de Gaulle, exactement, qui s'était donné d'ailleurs des pouvoirs exorbitants. Mais c'est l'hyper-présidentialisme dont nous parlons. Eux-mêmes, ils veulent s'en débarrasser, la France. Exactement. Donc, aujourd'hui, soit on a le courage, effectivement, et puis la clairvoyance et la volonté de casser ça. C'est pas les personnes, c'est le système qui est mauvais. C'est le système qui est délétère. Et tant qu'il persiste, nous ne nous en sortirons pas. Il faut le casser, parce que cette constitution-là, puis rafistoler, bricoler, au bout d'un moment, quand le bâtiment est devenu fissuré et craquelé de partout, on le casse et on en construit à nouveau. C'est de ça qu'a besoin le peuple sénégalais aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a ce fondement-là, mais c'est la responsabilité, effectivement, de nos dirigeants de mettre en place le nouveau système, les nouveaux principes, les nouvelles règles qui garantiront l'adhésion, le respect aux principes qui auront été énoncés dans notre contrat social. Mais autrement, bon, tant que ce n'est pas le cas, ça demeure le fait du prince, parce qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui comment, sur quelle base, autre que des bases complètement personnelles et arbitraires, certaines décisions sont prises au plus haut niveau.